Oh là la famille, c'est Q qui a besoin d'aller chez le coiffeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler caca. Ouais, quand j'avais fait la première vidéo sur le caca, j'avais dit « Oh, j'ai hâte qu'on continue à parler caca ». Et ben le jour est venu, voilà. Donc je t'avais parlé caca là, quand il y a eu un confinement. Eh ben là, il y a un nouveau sorte de confinement, entre guillemets, italique, ce que tu veux. Donc en fait, j'ai décidé de parler de caca dès qu'on confine, dès qu'on couvre-feu. C'est cool! Bon, je te rassure, tu vas pas voir ma gueule longtemps parce que j'ai filmé des trucs sympas. Je te rassure, bis, j'ai pas filmé d'images de merde humaine. Je n'ai pas filmé ce genre de choses, mais encore hier, je suis tombé sur du caca humain avec du bon sopalin, parce que c'est agréable de se torcher le cul avec du sopalin en forêt. Il semblerait, hein, j'en sais rien, je ne l'ai pas vécu moi-même. Ouais, je sais, on est sur une vidéo de haute qualité aujourd'hui. Par contre, je prends juste le temps de 1 minute avant qu'on parle du sujet de la vidéo, vous parler de quelques petits trucs. Si jamais ça t'intéresse pas, bah tu avances dans le sommaire, là, dans la barre qui défile, et puis voilà. Et tu viens pas me faire chier comme quoi le sujet de la vidéo est traité 8 ans après le début de la vidéo. Alors la première chose, c'est que je tenais sincèrement tous à vous remercier pour la participation sur les concours sur Instagram. Après le concours Évident Boutique, où il y a eu 2 gagnants qui ont justement gagné du fromage de yak et une corne de cerf tranchée comme ça, là, comme cela. On a fait un concours sur Instagram, donc à l'heure où la vidéo va sortir là, les résultats du concours ne devraient pas tarder. Comme je l'ai annoncé sur Insta aussi, il y aura un 2e concours Canicode organisé cette fois-ci non pas sur Instagram, non pas avec justement Canicode, mais n'empêche que c'est quand même grâce à elle parce qu'elle m'a envoyé pour filmer 2-3 petites images sympathiques dans la vidéo que vous avez kiffé des Canicode justement, et puis bah comme Olive elle est vachement adulte, j'en ai plus vraiment besoin, donc je vais les faire gagner sur le Discord. Donc si tu fais pas partie du Discord mais que tu veux essayer de gagner un Canicode quand même, et puis après bah tu vas te prêter au jeu parce que sur le Discord tout le monde est vachement sympa quand même, tu cliques sur le lien dans la description et roule ma poule. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'activité récente de la famille Q. Je tiens vraiment sincèrement à vous remercier. 6433 abonnés, ça monte à une vitesse, donc c'est assez dingue, et il suffit de regarder le nombre de vues des dernières vidéos qui sortent, c'est assez fou quoi. Pour la vidéo sur ne pas toucher le chiot, ne pas l'appeler de loin et tout, je m'attendais vraiment pas à que ça explose autant, et ça fait vraiment sincèrement super plaisir. Pourquoi il crie le monsieur? La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo informative, c'est une vidéo plus racontage de life, et là ça y est, la vidéo devient visuellement plus agréable pour toi parce que tu ne vois plus ma gueule. D'où ça part cette histoire de caca d'humain? En fait, sur le Discord, il y a plein de gens qui rencontrent du caca d'humain pas à chaque balade, mais à de nombreuses balades, qui en rencontrent régulièrement sur les balades avec leurs chiens. Aussi, je fais cette vidéo là à titre d'information pour les futurs maîtres, les tout jeunes maîtres. Vous pensez pas rencontrer de la merde humaine en balade? Vous pensez pas que votre chiot, votre chien serait intéressé par de la merde humaine en balade? Eh ben si, ton chien, ton futur chiot, il va vouloir bouffer de la merde venant d'un trou du cul d'humain. Et oui, voilà, comme ça je te le dis d'emblée, maintenant on va pouvoir discuter de cette connerie-là. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a plein de gens sur le Discord qui racontaient qu'ils voyaient de la merde humaine régulièrement en balade, et moi je me suis dit, mais putain, mais ils vivent où? Vous vivez où les gars? Merde! Comment ça se fait que vous voyez autant de crottes d'humains là sur vos balades? C'est pas normal. Il y a un souci quoi. Retour de bâton, là, petit karma. J'ai pris un karma dans la gueule 2 fois, plus une 3e quand c'est Julie qui a fait une balade. Donc 3 fois, Olive est tombée sur de la merde humaine, et ça commence à me saouler. Alors si jamais tu te demandes, parce que je vais pas traiter de ça aujourd'hui, pourquoi un chien serait intéressé par de la merde, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente où je traitais du caca. J'avais décidé de traiter du chiot qui mange son propre caca, mais dedans j'avais expliqué les raisons. Tu peux les appliquer à d'autres êtres vivants, notamment les chats, les lapins et tout, mais aussi aux êtres humains. Encore hier, on est tombé sur du caca, là, avec du sopalin et tout. Les gens, ils chient en forêt, et ils foutent pas ça à la poubelle, ils laissent ça à l'air libre, genre t'as un enfant, il peut tomber dessus, t'as un chien qui peut aller bouffer leur merde. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça me fissure le cul. Du coup, ce que je vais te demander à toi qui a vécu ce genre de soucis et qui le vit régulièrement, donc là je pense particulièrement aux bros du Discord, racontez en commentaire vos histoires, ce qui s'est passé là. Racontez aux gens le nombre de fois où vous êtes tombé sur des merdes en balade, en forêt ou dans un coin ou je sais pas quoi, histoire que les gens
crois ce que je suis en train de dire, parce que quand tu connais rien, quand tu ne sais pas que c'est possible, franchement, déjà d'une, ça te vient pas à l'idée. Et un tocard comme moi qui commence à dire qu'un chien pourrait être intéressé par du caca d'humain, je pense que tu as du mal à le croire. Et du coup, Olive, forcément, elle n'est pas habituée depuis sa jeunesse à tomber sur du caca d'humain, parce qu'en plus de 2 ans et demi, là, ça nous était jamais arrivé. Ça fait vraiment que 2 semaines que... 3 fois en 2 semaines, quoi. On a eu beau travailler dans notre vie le refus d'appât et tout, forcément, quand pour la première fois tu tombes sur une merde humaine et que c'est ultra appétant pour eux, oui, pour eux, du caca humain, c'est ultra appétant, sauf il y a personne qui a balancé un étron dans la forêt, mange du quinoa. Puis comme je la connais par cœur, qu'on était en train de marcher tranquille et d'un coup, elle a tourné à gauche en mode angle droit total, puis elle a tracé, genre elle a senti le truc de loin, tu vois. Je savais qu'il y avait un truc pas commun. Du coup, je lui ai couru après. Elle a commencé à foutre un coup de langue dedans. J'ai fait non. Déjà que en balade, il faut faire gaffe aux choses dangereuses, enfin vraiment les trucs ultra dangereux, les chenilles processionnaires, les épillés, je sais pas moi, des abeilles, des guêpes et tout. Il faut faire gaffe à certains types de plantes. Il faut faire gaffe au point d'eau quand il fait chaud. Il faut faire gaffe en plus à d'autres chiens, des passants et tout, les voitures. Et ben maintenant, en plus, il va falloir qu'on fasse gaffe aux merdes d'humains. Déjà, il y en a beaucoup qui ramassent pas la merde de leur propre chien, alors ramasser leur propre merde... À quoi bon? Pour ceux qui ont beaucoup de problèmes, qui rencontrent vraiment ce souci-là de merde humaine autour de chez eux, en balade régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, etc. Eh ben malheureusement, il faut bosser le refus d'appât avec un truc aussi appétant pour le chien. Parce que oui, la merde humaine peut être pour un chien plus appétant que du fromage. Un bon morbier, là, une bonne raclette, eh ben ton chien va pouvoir préférer manger de la merde d'humain plutôt que du bon fromage bien affiné et tout, quoi. Ah, les chiens sont des êtres exceptionnels. On les aime malgré tout, hein. Et du coup, on avait parlé de ça sur le Discord. Tu veux faire ça tranquillement dans ton jardin, tu veux faire ça tranquillement sur ton balcon, dans ton appartement, tu chies dans une boîte et tu fais du refus d'appât avec. Voilà. C'est dommage que le 1er avril n'ait pas été le vendredi. Ça aurait pu être quand même vachement rigolo. Ou j'aurais dû dire gaulerie pour faire la rime. Bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a un peu fait rigoler, dans le pire des cas, souffler du nez. Du coup, n'hésitez pas tous à raconter les histoires de caca humain. Il n'y a pas de modération. Parler de merde en commentaire, ça fait plaisir, ça fait du bien. De toute façon, la vie en ce moment, c'est de la merde. Ça va que j'ai mon balcon qui a été refait. J'ai fait les travaux dessus, là. On va se quitter des images sur le balcon, histoire que tu vois à quoi il ressemble. Parce que j'ai pas eu envie de faire de vlog, ça m'a saoulé. Hop. Coucou ma doudou. Là, t'as un canapé, là, bon, il y a du vent, hein. T'as la petite pelouse plutôt sympathique, fausse pelouse, qui est vachement réaliste, et posée du sol aussi, parce que j'en avais marqué des trous et que tu puisses faire tomber ton smartphone dessus. Un petit côté plante, et puis voilà, on est bien, là. Pour être confiné encore 8 ans. Allez, bisous.